Salut les Carpinous, comment ça se plage? On se retrouve pour une nouvelle présentation de cartes et je vais vous parler de la série Team Rocket Return qui s'appelle en japonais Rocket Gang Strike Back. Donc du coup c'est une série qui est sortie le 15 octobre 2004 au Japon. Donc là on a le booster japonais. Voilà, qui est tout simple. On reconnaît certains Pokémon en arrière sur le booster, un peu en ombre. Ils sont dans l'ombre, il y a un petit Mewtwo dans le R. Donc le R de la Team Rocket, voilà. Donc c'est la Team Rocket qui est de retour. Et au dos, il y a un gros tas de morts V1 Farfuré. C'est ça. La série est sortie aussi aux US. Elle est sortie aux US le 8 novembre 2004. Donc là, j'ai un booster, je vais vous faire défiler les autres parce que je n'ai que le Tyrannosif. Mais il y a aussi un sécateur, Mewtwo et Léviator. Donc là, c'est le Tyrannosif. Voilà, donc le booster est assez simple. Les illustrations sont plus intéressantes et plus travaillées sur les occidentales, les boosters occidentales que sur le booster japonais. Et cette série est aussi sortie donc avec les mêmes illustrations au Brésil et c'est du coup cette série est une des rares séries qui existe en 3 langues, donc japonais, US et portugais. Voilà, c'est sorti au Brésil mais c'est en portugais. Donc voilà. Ce qu'il y a à savoir sur cette série, c'est que au niveau des displays, il y avait ce qui s'appelle des box toppers. Donc les box toppers sont des petites cartes. Sont en général, ça dépend des séries, ça peut être des plus grosses ou des petites. Mais sur le bloc X, c'est des cartes de taille normale qui sont, pour là, il y en a qu'une seule, mais du coup, qui sont en fait sur la display. Quand on l'ouvre la display, la carte est posée sur les boosters et donc du coup, c'est toujours la même. Pour cette display là, c'est toujours la même. Et du coup, cette carte, c'est un Charmeleon. Donc il y a aussi ce Reiku X qui est aussi du coup une carte avec le R de Team Rocket Return. Mais cette carte là est sortie en fait au Japon dans les promos Battle Road. Donc c'est une promo Battle Road. Donc elle n'est pas dans la série au Japon, mais en Europe, nous, on l'a eu droit dans la série X-Deoxys, et elle n'existe pas dans cette série-là, voilà. Donc c'est une carte Team Rocket qui ne fait pas partie de la série Team Rocket Return. Et pourtant, voilà, elle a le même design, mais elle ne fait pas partie de la série. Voilà. Enfin, en tout cas, pas en Occident. Et au Japon, c'est une promo, mais elle est pas mal liée à cette série. Bon, bref. C'est une carte qui est liée à cette série, en tout cas. Il y a aussi une carte de Dark Undum, pré-release qui est sortie donc aux US pour la présentation de la série au niveau des tournois le 30 et 31 octobre et le 6 et le 7 novembre 2004. Donc voilà, c'était une petite carte qu'on pouvait avoir uniquement lors de ces présentations de cartes. Dans cette série, c'est la toute première fois que les Pokémon Stars apparaissent, donc ce sont des secrets shiny. Il existe Arco, Poussifeu et Gobu. Ce sont donc les trois toutes premières cartes shiny du bloc X qui sont du coup qui sont arrivées avec cette série là. Donc en français, nous ce sont pas les premières, en français elles sont arrivées après dans Deoxys, dans la série d'après. À savoir aussi que tous les Pokémon Dark qui ont le nom Dark dans leur nom, je vais vous faire défiler plusieurs cartes, font toute partie sont toutes présentes en fait dans les séries Team Rocket et Destiny dans le bloc Wizard, à l'exception de Marowak, Steelix et Sandslash. Donc Ossatueur, Steelix et Sablero, qui sont des exclusivités, on va dire, de cette série. Mais toutes les autres cartes qui sont Dark était aussi Dark dans la série Team Rocket et dans la série Destiny, pardon. Voilà. Donc du coup, maintenant, je vais vous montrer les Magikarp. Donc les Magikarp dans cette série, il y en a pas énormément. Voilà, j'en ai pas beaucoup à vous présenter, donc ça va aller vite. Alors, on va parler déjà de l'illustration. L'illustration est assez simple.
un petit dessin très joli, voilà, une vague, le Pokémon mis dessus, qui a été dessiné par illustration et marqué là. Yukiko Baba. C'est Baba? Ouais, c'est ça, Baba, c'est DA. Yukiko Baba, voilà. Donc l'illustration, je l'aime plutôt bien, voilà. Elle fait partie des cartes, des illustrations Magikarp que j'aime beaucoup. Donc du coup, celle-ci, c'est l'édition 1. Donc on remarque qu'il y a des codes du Bloquex aussi sur cette série-là. Mais au Japon, il n'y a pas du tout de différence sur cette, sur cette série. Il n'y a pas du tout de différence. Il y a un code, mais il n'y a pas de différence. Donc du coup, celle-ci est l'édition 1. On a l'édition 2, voilà, celle qui n'a pas d'édition, avec le même code. Il n'y a pas de différence de code en japonais. On a la reverse en anglais, qui est juste trop belle. Les reverse de cette série sont vraiment stylés. On remarque les énergies dans l'holographisme, le nom de la série qui brille, donc Extreme Rocket Return. Et ces petits points holographiques, enfin moi je les trouve juste trop belles. Le fait qu'elles soient holo, j'adore. J'adore les reverse du Bloquex comme ça. Celles qui sont, c'est vraiment différent de celles qui c'est le texte qui brille. Le fait de rendre un Pokémon commune holo, je trouve ça vraiment génial. Donc ensuite on a les noms reverse, voilà. Et du coup on a des différences de code. On a des différences de code, il y en a 3 comme d'habitude, donc on a BOP, alors on remarque que c'est des codes qu'on a déjà vus sur d'autres séries, donc BOP, GF6, faut regarder ici, les petits codes là, GF6 et FB5, voilà. Donc j'ai déjà parlé un peu des codes du Bloquex dans d'autres vidéos, et regardez un peu toutes mes vidéos, et vous verrez un peu plus. Donc je sais pas exactement pourquoi il y a des différences de codes, mais on soupçonne que c'est par rapport aux planches d'impression, mais bon, c'est que des suppositions. Voilà, si vous avez des informations, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Et la dernière, donc j'en ai qu'une seule, on l'a déjà vue sur une vidéo réception, donc c'est en portugais, voilà, la fameuse portugaise. Donc je cherche évidemment les deux autres codes en portugais et la reverse. Je cherche activement la reverse d'ailleurs. Et voilà, le portugais sur cette série, je trouve ça c'est ouf. Pourquoi cette série-là, elle est sortie au Brésil et elle n'est pas sortie dans les autres pays, genre pourquoi elle n'est pas sortie en France, pourquoi elle n'est pas sortie en Allemagne? Non, elle est sortie au Brésil. Et du coup voilà, on a des cartes en portugais, parce que ça existe en portugais cette série, et c'est assez rare. Ça coûte, je sais pas si ça coûte cher, mais c'est vraiment rare. Bon après ça intéresse pas forcément beaucoup de personnes, et c'est pour ça aussi que c'est rare, du fait que cette carte là par exemple, le vendeur il voulait pas me la vendre, et j'ai dû lui proposer 1€ unité pour qu'il se décide à me la vendre. Il m'en avait vendu 2. Bon, j'ai pas eu de chance, la deuxième c'était le même code. Voilà, c'était la présentation de cette série, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remontre la reverse parce qu'elle est trop belle. Et on va se laisser là. Je vous fais des gros bisous mes carpinous, à la prochaine, ciao ciao.